Nous voilà, chers amis, dans le dernier jour de cette semaine. Des rêves plein la tête pour notre culte, des rêves plein la tête pour que nous soyons des adorateurs de l'Éternel 7 jours sur 7. Et tout au long de cette semaine, nous avons lu des versets pour alimenter, nous encourager à adorer, alimenter notre adoration et nous encourager à l'adorer. Je voudrais terminer par ce verset que j'ai cité un peu dimanche matin au culte, ce verset extraordinaire que je vous invite vraiment à prendre par cœur et à vous le répéter à chaque fois qu'il est nécessaire. Ce verset qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 20 et 21. Voilà des raisons pour glorifier Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Une invitation à crier « À lui soit la gloire » dans l'Église, c'est-à-dire au milieu de nous, en nous. À lui soit la gloire dans tous les temps, pour toutes les générations et pour toujours. Ce texte nous invite à la foi, à avoir la foi, à une espérance, à de l'audace, et nous conduit inéluctablement à l'adoration. D'abord la foi en Dieu. Il a le pouvoir de faire infiniment plus. À une espérance, l'espérance, il nous aime, il agit en notre faveur, et il va au-delà même de ce que nous pouvons lui demander. Ce texte nous invite à l'audace. Franchement, moi ce texte m'encourage à avoir de l'audace, à ne pas limiter Dieu à ce que je demande ou même à ce que je peux imaginer. Je peux avoir des rêves débordants, une imagination débordante, mais ce texte me dit que ce n'est rien face à la puissance de Dieu, à ce qu'il est capable de faire. Ce texte est à la fois un témoignage de ce qu'il a fait déjà et une promesse pour l'avenir. Dieu va agir. Il va agir dans notre Église, il va agir dans notre vie d'adorateur, il va agir au sein de nos cultes, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Alors osons rêver, osons demander, osons le faire. Quand le ciel serait plus sombre, quand on aura du mal à comprendre l'action de Dieu, osons nous souvenir qu'il est capable d'agir et de manifester sa puissance au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je vis, au-delà de ce que je pense. Il a promis d'être avec nous, de nous donner ce dont nous avons besoin et d'agir. Alors, ne laissons pas les circonstances de la vie boucher notre horizon. Ne laissons pas ce que nous vivons venir ternir nos pensées, ternir un peu cette lumière qu'il vient nous apporter. Osons vivre cette espérance que nous donnent ces versets, qu'au-delà des émotions qui peuvent nous envahir, qu'au-delà de ce que je vois ou de ce que je ne vois pas, il est capable d'agir bien plus que ce que je lui demande ou même ce que j'imagine. Comment il le fait? Il le fait par la puissance qui agit en nous. Par la puissance de Dieu qui agit en toi, aujourd'hui, il est en train d'agir. Je trouve ça extraordinaire parce que Dieu nous donne une perspective d'action au travers de moi. Il m'invite à laisser la puissance de Dieu agir dans ma vie, dans mon quotidien, et qu'au travers de cette action dans ma vie, il va toucher tous ceux qui m'entourent. Il va toucher dans tous les domaines où je suis. Il va agir en moi par sa puissance, bien au-delà de ce que je peux imaginer. Alors son objectif qui est d'agir en nous pour répandre l'amour de Dieu autour de nous, me donne un élan, me met dans cet esprit d'adoration. Je peux le louer, je peux le glorifier, je peux crier alors à Dieu. À Dieu, à lui seul, soit la gloire par Jésus-Christ, pour tous les temps et pour toujours. Oui, à lui soit la gloire pour toutes les générations, celles des parents, la mienne, celles qui vont venir.
et dans tous les temps. Mes amis, que nous puissions, au-delà de cette semaine, au-delà de cette série des rêves plein la tête, continuer à vivre ce verset d'une façon bien concrète, que nous puissions oser lui demander, que nous puissions laisser sa puissance agir en nous, au travers de nous, et que nos vies soient cette phrase qui retentit toute la journée. Seigneur, à toi seul soit toute la gloire. Que nos vies puissent être là pour lui rendre à Dieu tout le mérite qui lui est dû. Alors, ceux qui nous entourent seront touchés par cette adoration qui est l'objectif de notre vie et se demanderont qui est ce Dieu que nous adorons. Et nous pourrons leur témoigner qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui est leur Père et notre Père. Seigneur, je te demande vraiment pardon parce que tellement de fois je t'ai limité à ce que je pense ou à ce que je demande. Tellement de fois je t'ai limité. Alors que par ce verset, tu nous rappelles que tu agis bien plus, bien au-delà. Seigneur, je te prie vraiment de nous donner cette foi, là, aujourd'hui, dans ce que nous vivons. Je te remets mes amis qui écoutent cette vidéo. Je te prie vraiment de les rejoindre et de leur dire dans leur cœur que tu es en train d'agir bien au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, que nos vies puissent te glorifier, que chaque instant de notre vie, Seigneur, rendre gloire à qui tu es, puisse dire quelque chose de qui tu es, puisse te donner tout le mérite qui t'est dû. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu agis encore aujourd'hui. Que nos vies, Seigneur, puissent être ce témoignage et qu'au travers de notre vie, beaucoup de ceux que nous côtoyons puissent connaître ton amour et venir à toi. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.